Gloire à Dieu, alléluia. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus ce matin dans la présence de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion que Dieu nous donne. Alléluia. Nous voulons aussi saluer ceux qui nous suivent en direct. Merci d'être là. Merci de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme vous le savez, depuis les débuts de ce mois, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir parler de l'Église. Amen. L'Église. Et nous sommes partis de notre texte de base de Matthieu, chapitre 16, 18, où Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Et ce matin, particulièrement, le Seigneur m'a mis à cœur dans ce grand thème sur l'Église, de vous parler d'une période ou d'un ensemble d'étapes qui se sont passées dans une période de l'Église, particulièrement la période des temps de la fin. C'est ainsi que je voudrais ce matin vous parler des 7 étapes de l'histoire de l'Église dans le monde. Alléluia. 7 étapes de l'histoire de l'Église dans le monde. Vous savez, l'Église n'a pas commencé aujourd'hui. L'Église a commencé il y a longtemps. Mais l'Église est passée par différentes étapes depuis qu'elle est dans ces temps de la fin, depuis qu'elle est dans ces derniers jours. Amen. Alors pour cela, nous allons prier pour demander à Dieu de nous parler. Chacun va prier pour demander au Seigneur de s'adresser à lui particulièrement, de lui apporter la lumière sur ces choses, de l'aider à se situer par rapport à tout ce que le Seigneur nous dira ce matin. Ensemble, s'il vous plaît, élevons la voix et prions le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci infiniment ce matin. Merci infiniment ce matin. Merci infiniment. Seigneur, nous voulons ce matin saluer ta bonté une fois de plus. Nous te remercions parce que tous les jours qui passent, nous te voyons agir et manifester ta bonté envers nous. Seigneur, ceci n'est pas un acquis, mais ceci est une grâce. Et aide-nous à toujours les réaliser, que c'est par grâce que tu nous gardes encore en vie. Et surtout à comprendre la raison d'être de notre existence en ce moment particulier. Nous voulons ouvrir les Saintes Écritures. Nous prions pour demander à l'auteur par excellence, qui est le Saint-Esprit, de nous aider à sonder ces Écritures, de nous aider à les comprendre et à tirer des leçons importantes pour notre vie. Je te prie de parler à tous ceux qui nous suivent maintenant. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Les 7 étapes de l'histoire de l'Église dans le monde. 7 étapes de l'histoire de l'Église dans le monde. Nous lisons 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours ou les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Amen. Amen. Vous voyez, quand nous étudions ces textes,
Ces textes nous apprennent que le Dieu que nous servons est un Dieu qui a la maîtrise parfaite du futur, de ce qui va arriver, de ce qui va se passer. Et puisque Dieu maîtrise parfaitement le futur, Dieu a la capacité de nous informer sur ce qui va arriver. Il a la capacité de nous instruire sur les événements qui vont arriver. En théologie, l'ensemble des vérités bibliques sur les temps de la fin est appelé l'eschatologie, ou l'étude sur les derniers jours, les derniers temps. Et par rapport à l'eschatologie, Dieu avait déjà dit auparavant, il y a plusieurs siècles passés, sur ces temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Et il a particulièrement parlé de l'époque où l'Église commencerait sur la terre. Il est vrai qu'officiellement, l'Église a pris naissance le jour de la Pentecôte. Mais certains commentateurs de la Bible, exégètes de la Bible, soutiennent qu'en réalité, l'Église est née par la venue de Jésus sur la terre. Parce que c'est lui qui l'a initié, c'est lui qui l'a commencé. Amen. Ainsi, vous voyez, quand vous regardez des passages comme Matthieu chapitre 24 et Matthieu 25, Jésus parle de temps de la fin, des derniers temps. Et vous allez vous rendre compte que dans ces derniers temps, si vous vous plongez dans ces études, ce sont des études très riches, qui peuvent vous aider à affermir votre foi, mes frères. Surtout pour les temps qui courent. Ainsi, si nous voulons affermir notre foi, nous devons étudier la Bible et plus particulièrement les choses qui concernent les derniers temps. Les derniers temps, quand vous étudiez la parole de Dieu, se rapportent généralement, quand on fait l'étude des derniers temps, des derniers jours, cette étude se rapporte ou est en relation avec trois catégories de personnes. Trois catégories de personnes. En général, cette étude a trait, quand nous lisons 1 Corinthiens 10, verset 32, la Bible nous montre ces catégories de personnes. Il est écrit ceci: ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église. Amen. On cite trois catégories de personnes. Les Grecs, qui représentent le monde païen, le monde qui ne connaît pas Dieu, le monde qui vit loin de Dieu. Et puis deuxièmement, on cite les Juifs. Les Juifs, c'est Israël. En réalité, vous allez voir que dans la Bible, à chaque fois qu'il y a des prophéties qui touchent au temps de la fin, soit on parle du monde, soit on parle d'Israël. Et la troisième catégorie, c'est l'Église de Dieu. Et soit ces prophéties touchent à Israël. Par exemple, les prophéties que nous retrouvons pour notre ère, ce sont des prophéties qui touchent à l'Église. Vous verrez qu'il arrivera un temps qui viendra après l'enlèvement de l'Église, parce que l'événement que nous attendons en tant que chrétiens, enfants de Dieu, c'est l'enlèvement de l'Église. Lorsque Jésus paraîtra dans les airs pour pouvoir prendre son Église et l'amener à rester pour un temps avec lui au ciel. C'est ce que l'Église attend. Mais une fois que l'enlèvement se produira, vous allez voir que les événements qui viendront, qui sont assimilés à ce que la Bible appelle la grande tribulation, toucheront beaucoup plus à Israël. Amen, amen. Et à la fin, pour clore, c'est le monde qui passera au jugement. Le monde qui ne connaît pas Dieu. Donc, chaque fois que l'on parle d'eschatologie, d'études des temps de la fin, c'est toujours par rapport à ces trois groupes. Le monde païen, qui est représenté dans ce texte par les Grecs, les Juifs, Israël, et vous allez voir
l'Église de Dieu. Par exemple, pour Israël, mes frères, remarquez très bien aux informations. Il ne se passe pas une semaine ou une période sans qu'on ne parle pas d'Israël. Si vous êtes attentif, quand vous regardez les infos, vous verrez toujours que les informations tournent autour d'Israël. Amen, amen. Ça, c'est la prophétie biblique. Alors, les 7 étapes de l'histoire de l'Église dans le monde correspondent aux 7 églises de l'Apocalypse auxquelles Dieu a adressé des lettres à travers l'apôtre Jean, qui en a reçu la révélation. Dans Apocalypse chapitre 1, quand vous regardez Apocalypse chapitre 1, vous verrez ce que Dieu dit à Jean au verset 19. Dieu dit ceci: écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Amen. Ceci nous montre que dans les livres d'Apocalypse, comme dans les prophéties qui touchent au dernier temps, en général, ces choses sont divisées aussi en 3. C'est-à-dire, quand vous lisez l'Apocalypse, comme Dieu le dit ici à Jean, écris donc les choses que tu as vues. Il y a des choses qui se sont déjà passées. Mais aussi, celles qui sont. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Et il dit, écris aussi au sujet de celles qui doivent arriver. Alléluia. En d'autres termes, il y a aussi une bonne partie des choses qui ne se sont pas encore réalisées. C'est ainsi que, quand vous étudiez le livre d'Apocalypse et vous faites une étude approfondie, l'Apocalypse se divise en 3 parties, 3 grandes parties, 3 sections. La première, vous allez voir, c'est Apocalypse chapitre 1. Dans la première partie d'Apocalypse chapitre 1, qui nous parle du temps actuel. Mais aussi, deuxième section, c'est Apocalypse chapitre 2 et 3, qui parle essentiellement des temps de l'Église, des étapes de l'Église. Et puis partant du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, c'est là que l'Apocalypse nous révèle les choses qui vont venir après. Après que l'Église soit enlevée, ce qui se produira sur la terre et qui auront beaucoup plus trait à Israël. Ainsi, nous ce matin, nous nous situons dans la deuxième section, la deuxième partie. C'est-à-dire Apocalypse chapitre 2 et 3. Quelqu'un peut dire Amen. Ainsi, l'apôtre Jean, dans ses chapitres 2 et 3 d'Apocalypse, parle de comment Dieu s'adresse à 7 différentes églises qui se retrouvent en Asie mineure. L'Asie mineure, c'est actuellement ce que nous appelons la Turquie. Amen, amen. Ce coin-là était un coin évangélisé et gagné à Christ. La Turquie, l'actuelle Turquie, c'est là que se situe l'espace qui correspond à l'Asie mineure. Chaque fois que vous lisez dans les Nouveaux Testaments, on parle de l'Asie mineure. Paul parle de l'Asie. Il s'agit de la Turquie. Amen, amen. Maintenant, pour comprendre ces 7 lettres qui sont adressées aux 7 églises d'Apocalypse, il y a 3 interprétations, 3 manières d'interpréter ces lettres. 3 manières. La première manière, il s'agit ici du fait que ces 7 églises décrivent l'état spirituel de toutes les églises depuis que l'église existe jusqu'à ce jour. Vous comprenez? Elles décrivent l'état spirituel des églises ou de l'église en général depuis qu'elle existe jusqu'à ce jour. À chaque fois que vous lisez ces lettres, vous devez vous rendre compte que il y a des églises sur cette terre qui ressemblent à l'une de ces églises. Alléluia. Deuxièmement,
il y a la deuxième manière d'interpréter, c'est que ces 7 lettres décrivent les étapes chronologiques de l'histoire de l'Église. Quand on dit chronologique, c'est-à-dire des étapes dans le temps. Amen. Hein? Les différentes époques qui sont passées. Par exemple, vous verrez que nous aussi, nous grandissons de manière chronologique, par étapes. Il y a un temps où j'étais bébé. Amen. Après être bébé, je suis devenu enfant. Après enfant, je suis devenu adolescent. Après adolescent, je deviens adulte. Et puis je vieillirai. Alléluia. De la même manière, l'Église ou les 7 lettres qui sont adressées aux églises nous parlent des époques de l'Église, de manière chronologique, dans le temps. Comment l'Église a évolué. Après, elle est passée à quoi? Après, elle est devenue quoi? Jusqu'à aujourd'hui, nous allons découvrir l'Église d'aujourd'hui ressemble à quelle Église parmi ces 7? Quelqu'un peut dire Amen. La troisième manière d'interpréter ces textes, c'est aussi en s'appliquant ces paroles qui sont adressées à ces églises à nous en tant que chrétiens. Lorsque les chrétiens lui-même s'évaluent, parce que l'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est nous, l'ensemble des enfants de Dieu. Ainsi, quand nous parlerons de ces 7 étapes de l'église, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit s'évaluer aussi. Suis-je telle église? Suis-je à l'image de telle église ou de telle autre église? À chacun de s'évaluer. Quelqu'un peut dire Amen. Ainsi, nous allons essayer en peu de temps de faire une étude de ces 7 lettres d'Apocalypse. Mais écoutez, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails parce que ça peut nous prendre tout un mois. Amen. Je vais juste donner en général un aperçu. Et puis, nous tirerons des leçons ce matin et chacun pourra trouver l'édification. Gloire à Dieu. Première étape de l'Église. Elle correspond à la lettre adressée à l'Église d'Éphèse. Vous trouvez ça dans Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 7. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 7. La Bible dit ceci. Je lis pour la première église, peut-être qu'après on prendra seulement quelques versets. La Bible déclare ceci. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. L'église d'Éphèse représente l'église qui a perdu son premier amour. Alléluia. L'église qui a perdu son premier amour. Mes frères, l'église d'Éphèse était une église vraiment bénie. Elle était bénie pourquoi? Parce que c'est une église qui avait reçu beaucoup de choses. Beaucoup. N'oubliez pas que c'est une église qui a été implantée par l'apôtre Paul. Et elle a bénéficié pendant près de 2 ans et demi du ministère de l'apôtre Paul lui-même.
Paul a enseigné dans cette église. C'était des chrétiens affermis dans la parole, qui connaissaient le Seigneur. Mais aussi, ce que vous ne savez pas, c'est que l'apôtre Jean, qui écrit l'Apocalypse, qui a été apôtre de Jésus, a été aussi à une période de l'histoire de cette église, le pasteur de cette église. C'est vrai, après, il y a eu Timothée aussi, mais Jean aussi a été pasteur dans cette église. Vous imaginez un peu, une église qui a connu les apôtres. Amen, amen. Comment cette église peut être? Ça ne peut être qu'une église forte, une église remplie de paroles, remplie de vie. C'est pourquoi cette église a beaucoup reçu. Et l'église d'Éphèse correspond à la première étape de l'église de Jésus qu'on appelle l'église apostolique. Pourquoi apostolique? L'église des apôtres, que les apôtres ont connue. Elle ressemble à cette église-là. Amen, amen. Surtout que quelques apôtres ont eu à conduire cette église, à la diriger. Et cette église d'Éphèse, elle a duré depuis le 1er siècle, c'est-à-dire de l'an 33 jusqu'à peu près à l'an 100 après Jésus-Christ. Et lorsque l'apôtre Paul écrit, vous savez que cette église reçoit d'abord la lettre des Jean, mais en réalité, ce n'est pas seulement Jean qui a écrit à l'église d'Éphèse, même Paul a écrit à l'église d'Éphèse. Vous connaissez l'épître aux Éphésiens, n'est-ce pas? C'est la lettre que Paul a adressée aussi à cette église. Et quand vous lisez, l'épître aux Éphésiens fait partie des riches épîtres de l'apôtre Paul. Il y a beaucoup de vérités qui sont contenues. Et regardez par exemple, à la fin de l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, le verset 24. Il y a une parole intéressante que l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse. Elle nous permet de connaître l'état de cette église. Écoutez ce que Paul dit. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. Alléluia. Vous entendez? Que la grâce soit avec qui? Avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour inaltérable. Paul dit ça de qui? Il dit ça de l'église d'Éphèse. C'est-à-dire à Éphèse, il y avait des amoureux de Jésus. Alléluia. Ils aimaient le Seigneur. Ils étaient passionnés par le Seigneur. Mais, curieusement, lorsque Jean, autour de l'an 100, parce que quand Paul écrit, nous sommes dans l'an 50 ou 60. Mais vers l'an 100, lorsque Dieu demande à Jean d'écrire une lettre à cette église, écoutez ce que Jean dit dans Apocalypse 2 au verset 4. Voici ce que le Seigneur dit. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Dans Éphésiens 6, 24, Paul célèbre leur amour. Nous sommes autour de l'an 50 et 60. Et plus tard, vers l'an 100, Dieu reproche à cette même église d'avoir perdu cet amour-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette église d'Éphèse dépeint l'église dans sa période apostolique. Et elle nous montre que c'est une église qui a bien commencé. C'est une église qui était tout feu, tout flamme. Mais elle a fini par se refroidir dans son premier amour pour Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Mes frères, comment elle s'est refroidie? Quand les apôtres sont morts, sont partis, une autre génération qui n'avait pas connu Jésus est arrivée. Et les apôtres de leur vivant, Jésus leur avait dit clairement, je m'en vais auprès du Père, je reviendrai et je vais vous préparer une place, je viendrai vous chercher. Ils vivaient dans l'espérance que Jésus pouvait paraître chaque jour. Mais voilà que environ 100 ans après, Christ n'était pas arrivé.
Et qu'est-ce qui s'est passé? L'église a commencé à se refroidir. Elle a commencé à se refroidir. Mes frères, si une église qui a connu les apôtres peut connaître un refroidissement, qu'est-ce qu'on peut dire de l'église d'aujourd'hui? Que peut-on dire de l'église d'aujourd'hui? Alléluia. Peut-être que toi aussi tu es ici ce matin. À un moment donné, tu as aimé le Seigneur. Tu l'as servi fidèlement. Mais quand tu regardes ton bilan à ce jour, cet amour, tu l'as perdu. Et Dieu te dit ce matin, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour. Tu n'as plus le même zèle, tu n'as plus la même passion, comme l'église d'Éphèse. Quelqu'un peut dire amen. Deuxième étape, après l'étape de l'église apostolique qui correspond à la lettre adressée à l'église d'Éphèse. Nous passons à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'église de Smyrne. L'église de Smyrne. L'église de Smyrne représente l'église persécutée. L'église persécutée. Cette lettre adressée à l'église de Smyrne parle de l'étape qui a suivi l'église apostolique depuis la fin du 1er siècle jusqu'au 4e siècle. En cette période-là, l'église a été violemment persécutée. L'on a torturé des chrétiens. On a livré au lion des chrétiens. On a pendu des chrétiens. Pourquoi? Parce que les empereurs romains ont commencé à demander aux gens de les adorer. De les adorer comme Dieu. Ils voulaient être considérés comme étant les seuls seigneurs. Ils exigeaient que les chrétiens brûlent de l'encens. Ils brûlaient de l'encens en leur honneur pour les adorer. Mais vous comprenez que les chrétiens ne pouvaient pas faire ça. Les chrétiens n'avaient pour seul Seigneur que Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils ont refusé d'adorer les empereurs romains. À cause de cela, les empereurs romains ont décidé de torturer, de persécuter sauvagement et violemment les chrétiens. Alléluia. Parce que les chrétiens ont refusé de se soumettre à la loi qu'ils avaient établie, demandant au peuple de les adorer comme de Dieu, de reconnaître leur seigneurie. Ainsi, chaque fois que les chrétiens disaient « il n'y a que Jésus comme Seigneur », c'était une offense à César. Alléluia. Parce que dans tout Rome, on disait « le seul Seigneur et le roi des rois, c'est César ». Mais quand eux disaient « ce n'est pas César, c'est Jésus », ça a déclenché la persécution. C'est comme ça qu'on a commencé à traquer les chrétiens. On a commencé à brutalement les persécuter. Le terme Smyrne signifie amer, amer. Il symbolise la souffrance. Regardez dans Apocalypse 2 au verset 10. On ne va pas lire tout le chapitre, on lit seulement le verset 10. Il parle à l'église de Smyrne. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Mes frères, il est possible que l'église de Smyrne à cette époque avait connu une tribulation de 10 jours. Mais la vérité est que quand on lit l'histoire de l'église de Jésus sur la terre a connu aussi 10 périodes d'intense persécution avec 10 différents empereurs. Chaque empereur qui venait en cette période, ils étaient à 10. Ils ont martyrisé les chrétiens. Parmi les 10, il y a 2 grands noms. L'empereur Néron. Néron était un sanguinaire. Vous savez, Néron avait constaté que la ville de Rome était sale. Il voulait reconstruire la ville de Rome. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé, il a mis le feu à la ville de Rome. La ville de Rome a brûlé. Les maisons des gens se sont brûlées. Et vous savez qu'est-ce qu'il a trouvé comme bouc émissaire? Il a accusé les chrétiens. Il a dit aux gens, ce sont les chrétiens qui ont brûlé Rome.
C'est comme ça que les gens se sont retournés vers les chrétiens. Ont commencé à pourchasser et traquer les chrétiens partout où ils étaient. Et on raconte que Néron avait un très grand jardin dans sa résidence, dans son palais impérial, son palais royal. Et la nuit, il avait besoin d'avoir des torches pour éclairer son jardin. Et posez-moi la question, qu'est-ce qu'il utilisait comme torche? Il prenait des chrétiens par groupe, les attachait à un arbre, on allumait du feu sur eux. Il les brûlait vifs et ça éclairait tout son jardin. Alléluia. À côté de tout cela, il y a eu un autre, le plus sanguinaire de tous des empereurs de Rome. Il est appelé un certain Dioclétien. Dioclétien, c'est un des empereurs qui a été le plus méchant de tous les empereurs. Pourquoi? Parce que lui est arrivé au point où il a promulgué de lois pour la persécution des chrétiens. Il a fait tuer des centaines, des milliers de chrétiens. Alléluia. Alléluia. Mais sachez que ceci n'est pas étrange. Depuis que Jésus était en train de préparer l'église, il disait à ses disciples dans Jean 16 au verset 33, il leur a dit, la Bible dit, il leur dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Bien-aimés, la persécution existe. La souffrance existe. Il est possible que, tel que tu es là, tu vis la persécution. C'est-à-dire que tes droits sont restreints simplement parce que tu proclames le nom de Jésus. Il y a des enfants dans certaines familles, pour avoir rencontré Christ et s'être convertis, on leur prive de tous les droits. On ne veut plus leur payer les études. On les chasse de la maison. On brûle leurs habits. On a quelques frères et sœurs dans cette église qui vivent ces expériences. Mais comme Jésus l'a dit à ses disciples, moi aussi je viens te dire, et prends courage, et la paix de Dieu en toi. Jésus a vaincu le monde. Alléluia. Jésus a vaincu le monde. Nous voyons également dans Acte 14, verset 22. Acte 14, 22. La Bible dit, Paul et Barnabas, ils allaient ça et là, encourageant les églises. Ils disaient, la Bible dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Beaucoup de tribulations. C'est pourquoi tu souffres. Souffre dans la paix. Souffre dans la confiance. Tiens bon. Bientôt, très bientôt, notre Seigneur arrive. Alléluia. La souffrance n'est pas la fatalité, mes frères. C'est un chemin qui peut exister dans la marche avec Dieu. Tu dois le savoir. L'église de Jésus a souffert. Jésus lui-même a souffert. Amen, amen. Et c'est possible que les chrétiens souffrent. Aujourd'hui, on ne prêche plus sur la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on nous a apporté un évangile des bonbons et des chocolats. Mais les bonbons et les chocolats gâtent les dents, rendent malades. Amen, amen. C'est pourquoi l'église est devenue malade. Parce qu'on est habitué aux bonbons et au chocolat. Mais nous avons oublié qu'au-delà des bonnes choses que nous aimons, Dieu peut permettre la souffrance. Dieu peut permettre la persécution. Et il nous dit, pendant ce temps-là, tiens bon. Amen, amen. Troisième étape de l'église, c'est l'église de Pergame. L'église de Pergame. Le mot Pergame signifie compromis. C'est l'église, pardon, c'est l'église des compromis. La signification qu'on donne, c'est l'église des compromis. L'église des compromis, compromis. Vous trouvez ça dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Cette église est située dans la période du 4e au 6e siècle. Soit depuis l'an 300 après Jésus jusqu'à 600 après Jésus. Pendant cette période. Durant cette période, il va se passer quelque chose d'étrange et de particulier. Quelle est cette chose? Tout d'un coup, la persécution s'arrête. L'église qui était persécutée, qui souffrait, les chrétiens qui devaient se cacher, qui devaient courir ça et là, dont les droits étaient restreints, tout d'un coup,
un édit royal va naître pour stopper la persécution. Il n'y aura plus de persécution grâce à la soi-disant conversion d'un empereur romain. Oui, j'ai dit soi-disant parce que sa conversion n'était pas vraie. Amen. N'oubliez jamais, quand vous étudiez l'histoire de l'Église dans le monde, le nom de cet empereur, Constantin. L'empereur Constantin s'est déclaré converti. Il a prétendu se convertir au christianisme. Lui qui était un Romain, qui était païen, qui ne connaissait pas les choses de Dieu, qui était polythéiste, il a cru dans un Dieu unique et particulièrement en Jésus-Christ. À cause de cela, qu'est-ce qui est arrivé? L'église qui était persécutée est devenue maintenant une église ayant le pouvoir. Constantin a signé un édit royal où on cumulait le pouvoir religieux avec le pouvoir de l'État. Le pouvoir religieux et le pouvoir politique. À cette époque-là, il s'est passé qu'automatiquement, tous les clergés dans l'église, les responsables religieux devenaient des autorités du pays. Il ne se passait rien sans qu'on les consulte. C'est par eux que tout se passait. Et vous voyez, le pouvoir les a tellement enivrés. Curieusement, la persécutée d'hier est devenue la persécutrice en cette période. C'est pendant cette période que l'Église, elle, s'étant compromise avec la politique, a commencé à persécuter les autres. Pourquoi? Parce que l'on a imposé le christianisme comme la religion d'État. Il n'y a pas d'autre religion. Tous ceux qui osaient adorer un autre Dieu que Jésus-Christ étaient persécutés. Mais est-ce là la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu nous force à nous convertir? Est-ce que Dieu nous prend par la force? Non. Ça, ce n'est pas de l'évangélisation. C'est ce qu'on appelle l'évangélisme. Amen. Et l'évangélisme est très dangereux. Pourquoi? C'est une dictature mélangée de religion. Amen. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Il a donné à l'homme le libre arbitre de le choisir volontairement. Et c'est comme ça que les clergés ont commencé à réprimer des gens. On a arrêté des gens. Et remarquez, ce qui a semblé devenir une victoire pour l'Église va se transformer en une des plus grandes défaites de l'Église. Le christianisme est imposé. Il devient la religion d'État. Voilà pourquoi, quand vous lisez Apocalypse 2, le verset 14 à 15, la lettre adressée à l'église de Pergame, Dieu dit: mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Bien aimé, sans entrer dans les détails, sachez que la doctrine de Balaam désigne le compromis avec le monde. Le compromis avec le monde. Vous connaissez Balaam, ce prophète? On ne sait pas très bien si c'était un prophète de Dieu. Cet homme qui s'est compromis. Du reste, le nom de Balaam signifie dévorant. C'est lui qui dévore. Amen, amen. Balaam, c'est celui qui s'est compromis pour de l'argent. Il est allé prophétiser des fausses choses. Et c'est à cause de l'argent qu'il avait reçu qu'il a été capable de révéler au roi de Moab comment faire tomber le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Ainsi, Balaam représente le compromis. Balaam représente le religieux qui va s'associer au monde. Amen, amen. Voilà pourquoi dans cette église de Pergame, les chrétiens ont été dévorés par les convoitises mondaines. Parce que l'église était devenue libre. Elle était riche. L'église était devenue une religion d'État. Il n'y avait plus l'action de l'esprit dans l'église. La prédication de l'esprit n'était plus. Parce que les cultes étaient faits avec des rituels. Les chrétiens ont été dévorés par leur convoitise. Comme le fut le prophète Balaam dans l'Ancien Testament. Quelqu'un peut dire Amen. La doctrine des Nicolaïtes, c'est quoi? Les Nicolaïtes,
La doctrine veut tout simplement désigner l'autorité suprême du clergé sur le peuple. L'autorité suprême des chefs religieux sur le peuple. Le mot nicolaïte signifie conquérir le peuple. Conquérir le peuple. C'est à cette époque où l'institution religieuse a dominé tout le peuple. On n'avait plus le droit de penser, ni de réfléchir. C'est l'Église qui réfléchissait à la place des gens. En raison du pouvoir grandissant de l'Église, dû à sa fusion avec l'État. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. L'Église imposait des choses. Même les fautes, quand elles étaient commises par les autorités, ne voulant pas les reconnaître, elles imposaient ces choses. Parce que l'Église s'est compromise avec le pouvoir. Lorsque nous regardons à travers le monde, l'Église d'aujourd'hui ne ressemble-t-elle pas à l'Église de Pergame? Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui ne ressemblent-ils pas à l'Église de Pergame? Des chrétiens qui se compromettent avec le monde. Ils ont perdu la vision de Dieu. Ils ont perdu la passion de Dieu. Ils font le compromis. Pour de l'argent, ils sont prêts à tout. L'actualité aujourd'hui nous en parle suffisamment. Je ne reviendrai pas sur ces sottises, mais vous voyez ce que peut faire un homme pour de l'argent. C'est la compromission. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, la troisième étape de l'église, c'est l'église des compromis. Maintenant, nous passons à la quatrième étape. N'oubliez pas, la première étape, c'est l'église qui a perdu le premier amour, l'église d'Éphèse. La deuxième, c'est l'église de Smyrne, qui représente l'église persécutée. La troisième, c'est l'église de Pergame. Elle représente l'église des compromis. Maintenant, la quatrième étape, c'est l'église de Thyatire. L'église de Thyatire. C'est l'église des traditions et des ténèbres. L'église des traditions et des ténèbres. Vous trouvez ça dans Apocalypse 2, 18 à 19. Que dit la Bible? Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Quelqu'un peut dire Amen. L'église de Thyatire, c'est l'église des traditions et des ténèbres. Regardez, après le compromis de l'église, il y a eu une série de traditions qui ont été imposées à l'église. L'église est devenue une église ténébreuse. Cette période a duré durant tout le Moyen-Âge. C'est-à-dire, depuis le 6e siècle jusqu'au 15e siècle, partant de l'an 500 jusqu'à l'an 1400. C'est la période la plus sombre de l'église. La plus noire que l'église ait jamais connue. Une période appelée l'âge des ténèbres de l'église. Pourquoi? Parce que cette période est une période où l'église était totalement devenue apostate. Totalement apostate. Totalement. Amen, amen. L'église avait oublié les choses de Dieu. Elle était devenue autre chose. Elle avait renié sa foi. Elle est devenue une église puissante selon les hommes, avec de l'argent, avec le pouvoir, mais elle avait totalement renié sa foi. Et quand on parle dans notre texte ici, on parle de Jézabel. Vous savez, l'image ici de l'église, c'est l'église qui se fait séduire par le pouvoir politique et par l'autorité religieuse. C'est symbolisé dans la personne de Jézabel. Vous connaissez Jézabel, n'est-ce pas? La femme d'Akab, du roi Akab, roi d'Israël. Une mauvaise femme. Je prie qu'aucun de nos frères ne tombe sur ce genre de femmes-là. Les frères disent Amen. Une mauvaise. Une femme qui a tué Naboth, lui a arraché les champs. Une femme qui a imposé l'idolâtrie en Israël.
Une femme qui a acheté des prophètes. L'histoire nous raconte que plus de 850 prophètes mangeaient à sa table. Elle mêlait le politique avec le religieux. Amen, amen. Et Jézabel symbolise ça. L'alliance politique et religieuse. Les deux mis ensemble à travers Jézabel. Pendant cette période de l'histoire de l'Église, l'évangile n'était plus du tout prêché. Il n'y avait que des rites, des rituels, des dogmes, des traditions dans l'Église. L'Église n'avait que de nom Église, mais il n'y avait rien d'Église de Jésus en elle. Elle n'était plus Église, elle était devenue idolâtre. L'Église était totalement contrôlée par les forces des ténèbres. C'est la période la plus noire de l'Église. C'est pendant cette période que vous allez remarquer beaucoup de pratiques que Jésus n'a pas laissées sont entrées. Beaucoup de choses que les apôtres n'ont pas enseignées. Vous le voyez aujourd'hui, n'est-ce pas? Beaucoup de pratiques sont entrées dans cette période-là. Vous voyez, à cette époque, le goût du pouvoir a fait que les religieux ont commencé à aimer les soutanes avec beaucoup de motifs. Ils aimaient être acclamés, célébrés en public parce qu'ils étaient autorités. Dans l'église, les dessins sont entrés, des motifs. Le culte aux saints, le culte aux soi-disant saints, les reliques, le paiement des indulgences, ainsi de suite, sont entrés à cette époque. La prière mariale est entrée à cette époque. Vous voyez? L'église était dans le noir. C'est la période, on appelle ça dans l'histoire de l'église l'âge des ténèbres de l'église. L'église de Jésus a connu cette époque, complètement contrôlée par les forces démoniaques. Ce n'était plus la vie de Jésus dans l'église, mais on célébrait l'apparence, on célébrait l'extérieur. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu t'évalues toi-même, n'es-tu pas à ce point? N'es-tu pas à ce point? Tu te réclames être chrétien, mais tu n'es chrétien que de nom. La vérité est que tout ce qui se passe dans ta vie n'a rien à voir avec Christ. Mais dimanche, tu vas à l'église, tu es bien habillé, tu connais les chants chrétiens. Tu sais prier, tu as entendu comment on prie. Et même tu parles en langue. Mais un parler en langue vide, il n'y a pas de vie derrière. C'est le diable qui te conduit. Comment je le sais? Regarde les péchés que tu pratiques. Tu les pratiques sans remords, sans regret. Tu vis normalement. Et même quand tu tombes dans le mal, tu t'excuses. Tu te justifies. Tu trouves toujours des bonnes raisons. Et cette église a connu cela. L'église de Pergame est une église de tradition et de ténèbres. Il arrive des fois que dans la marche avec Dieu, on est juste dans les traditions, l'apparence extérieure. On a une grosse Bible, très grosse. On se déplace avec elle sous les aisselles. Mais il n'y a plus de vie de Dieu. En secret, on commet des péchés les plus abjects. On couche à gauche, on découche à droite. On avorte, mais on se cache. On vient chanter, on vient intercéder, mais on est dans les péchés. On s'est dit, si je ne fais pas ça, on va me voir. Une église de tradition. Une église ténébreuse. Ensuite, la quatrième étape. La cinquième, j'allais dire. La cinquième étape. C'est l'église de Sardes. L'église de Sardes. L'église de Sardes, c'est l'église de la Réforme. L'église de la Réforme. Vous trouvez l'histoire dans Apocalypse 3, le verset 1 à 6. C'est la période de l'église qui va du 15e siècle au 18e siècle. C'est-à-dire de 1400 jusqu'à 1770. C'est à cette époque qu'il y a eu la réforme protestante. Combien de personnes connaissent la réforme protestante? Combien de personnes connaissent ça? Le mouvement protestant, il a commencé. Est-ce que vous savez que c'est grâce à la réforme que nous sommes ici ce matin? Alléluia. Sans la réforme, nous serions toujours dans les ténèbres. Nous serions dans la tradition. Mais c'est grâce à cela que nous sommes là. L'église de la réforme, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, il existe d'autres églises que l'église catholique romaine.
à cause de la réforme, des réformateurs se sont levés, tels que Martin Luther, Jean Calvin, pour ne citer que ces deux-là. Ils étaient nombreux, sans compter plusieurs autres. Ils se sont levés malgré les ténèbres qu'il y avait dans l'église. Par eux, Dieu a fait briller la lumière de la vérité au milieu des ténèbres. Alléluia. Il y avait les ténèbres, certes, mais la lumière de la vérité a jailli à travers les réformateurs. Ils se sont levés pour prêcher le retour à la parole de Dieu. Le retour à la parole de Dieu. Retournons à la parole. Retournons à la parole. Les réformateurs ont tout d'abord redécouvert l'autorité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils avaient une phrase. Sola scriptura. Seules les Écritures. Pas autre chose. Seulement les Écritures. Ils ont découvert parce que quand l'église était dans les ténèbres, l'église avait créé d'autres livres à côté. Il était interdit de méditer la parole de Dieu. Vous le savez? C'était interdit. Interdit. Mais par la réforme, eux ont révélé la vérité au monde. Et ensuite, ils ont enseigné que seule la foi comptait pour le salut et non les œuvres. Comment ils ont commencé cela? Ils ont d'abord commencé par traduire la Bible. Parce que la Bible était en latin seulement. C'est ce qui fait qu'elle était verrouillée pour beaucoup de gens. Premièrement, ils ont traduit en allemand, chez les Allemands. Les Anglais l'ont traduit en anglais. Les Français en français. Ce qui fait qu'ils ont donné accès à la Bible, au peuple à la Bible. Le peuple pouvait lire désormais la Bible et découvrir la vérité. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, je loue Dieu pour ces hommes. Amen, amen. Amen, amen. Mais vous savez, pendant ce temps-là, quand vous lisez dans Apocalypse 3, 4, écoutez ce que la Bible dit pour montrer, pour expliquer les réalités de cette époque. Apocalypse 3, 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Amen, amen. Ces quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs robes, leurs vêtements, ce sont les réformateurs qui ont eu le courage de prêcher la parole sans peur, sans craindre l'autorité de l'Église. Et vous savez, à cause de ça, certains ont été tués, ont été brûlés vifs. On les a pendus au bois, on les traitait d'hérétiques, on les a appelés des protestants. Protestants n'était pas un nom qu'on pouvait porter. C'était une manière de dire rebelles. C'était des rebelles. Ils protestent. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ainsi que, mes frères et sœurs, ces hommes se sont levés courageusement. Mais juste après la réforme, qu'est-ce qui est arrivé? Les réformateurs ont glissé dans le formalisme. Ils sont tombés dans la religion. L'église de Sardes, c'est l'église de la réforme qui s'est réveillée du sommeil, qui endormissait l'église, mais elle est aussitôt retombée dans les habitudes religieuses. Voilà pourquoi les protestants ne sont plus protestants. Alléluia. Alléluia. Sixième étape, c'est l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie. Dieu dit à Jean, écris à l'église de Philadelphie. Vous trouvez cette histoire dans Apocalypse, le chapitre 3. À partir du 7e verset jusqu'au verset 13. L'église de Philadelphie représente l'église de réveil et de mission. L'église de réveil et de mission. Lorsque Dieu a vu que l'église de la réforme s'est aussi endormie, Dieu va réveiller l'église à partir du 18e siècle jusqu'au début du 20e siècle. C'est-à-dire depuis l'an 1700 jusqu'à l'an 1900. L'église va connaître un réveil. Il y aura des missions partout dans le monde. La Bible sera prêchée à nouveau à travers le monde. Le Saint-Esprit va se déverser dans sa puissance au milieu de l'église. L'église va retrouver la manifestation des dons spirituels. L'église va retrouver la passion des âmes.
l'Église va se mettre à prêcher. Des missionnaires vont se lever, vont quitter leur pays pour aller dans des nations qu'ils n'ont jamais connues auparavant, pour conquérir le monde. Et la plupart sont venus en Afrique. Alléluia. C'est ainsi qu'au verset 8, Apocalypse 3, Dieu dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quelqu'un peut dire amen. La porte ouverte ici, c'est quoi? Le réveil. Vous savez mes frères, quand Dieu ouvre la porte pour l'église, personne ne peut l'arrêter. Quelqu'un peut dire amen. Il y a eu des grands réveils qui se sont produits dans le monde entier pendant cette époque. Par exemple, si vous lisez un peu l'histoire, vous apprendrez qu'il y a eu des réveils comme les réveils des Moraves. Allez sur Google, tapez les Moraves. Vous allez voir. Les Moraves étaient un groupe de chrétiens qui ont vécu vers l'an 1700, 1720. Ces hommes étaient des assoiffés de Dieu au point qu'ils ont redécouvert la passion de la prière. On raconte qu'ils avaient bâti un endroit où ils allaient prier. On appelait ça la tour de la prière. Et l'histoire raconte que les Moraves ont prié là-bas 100 ans, pendant un siècle. Non, ce n'est pas qu'ils ont vécu 100 ans, non. Alléluia. Il y a certainement eu certains qui sont morts. Mais cette chaîne de prière ne s'est jamais arrêtée. Amen, amen. Elle ne s'est jamais arrêtée. Ceux qui sont venus après eux ont continué. Durant 100 ans, c'était des gens qui priaient, cherchaient la face de Dieu. Et là, ils expérimentaient la puissance de Dieu. Allaient évangéliser, allaient prêcher partout. Nous avons, à part les Moraves, nous avons aussi, pendant cette période, des grands réveils qui se sont produits partout dans le monde. En Angleterre, par exemple, il y a eu des grands mouvements de réveil. Et c'est là que des revivalistes sont nés. Des hommes comme John Wesley, des hommes comme William Carey, des hommes comme William Booth, pendant cette période. Et jusque vers au début du XXe siècle, vous allez voir un réveil qui s'est produit à Azusa Street, aux États-Unis. Et c'est comme ça que, pendant cette époque, des grandes églises sont nées. Parce qu'ils prêchaient, ils allaient ça et là, ils évangélisaient. Un homme comme John Wesley. John Wesley ne se fatiguait jamais. Il était toujours sur son cheval, allant conquérir le monde, cherchant des âmes à gauche à droite, même dans les hivers les plus rudes. Et vous savez, c'est pendant cette période que beaucoup d'églises que nous connaissons aujourd'hui sont nées. Les méthodistes. Leur père, c'est John Wesley. Pendant cette époque est né les salutistes, l'armée du salut. Alléluia. Les baptistes. Vous avez autant de mouvements, des ménonites, de toutes ces personnes qui ont connu cette flamme du réveil et de la mission. Ils se sont mis à évangéliser. Et en plus, le réveil qu'a connu les États-Unis à Azusa Street a donné l'église pentecôtiste qui est née, dont les assemblées de Dieu font partie aujourd'hui. Amen, amen. L'église de Philadelphie, c'est une église réveillée, dans laquelle l'Esprit opère, qui se mobilise pour la mission, qui prêche l'évangile dans le monde entier. Mais hélas, il y a eu une étape dernière. C'est la 7e étape. L'église de Laodicée. L'église de Laodicée. Dis avec moi l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est l'église des mélanges. Une église tiède et apostate. Elle est tiède et apostate. Vous trouvez cette histoire dans Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14. Et vous voyez comment Dieu commence cela. Il dit à cette église, au verset 15, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni chaud, ni froid. Mais puisses-tu être froid ou bouillant? » Amen, amen. Tu n'es ni chaud ni froid. Et parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Bien-aimés, nous vivons une époque où les grands réveils que l'Église a connus appartiennent au passé aujourd'hui. On entend parler des grands mouvements de réveil qui se sont produits.
mais c'est le passé. L'église d'aujourd'hui, c'est une église qui se croit riche. Qui se croit riche alors qu'elle est pauvre. Elle croit qu'elle est au contrôle, alors qu'en réalité, elle ne contrôle rien. C'est pourquoi Dieu réprimande cette église. Au verset 16 à 17, il dit, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu as dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Tu passes pour quelqu'un de riche. Tu passes pour un voyant. Tu passes pour quelqu'un qui a le contrôle. Mais en réalité, tu es pauvre. Tu es aveugle. Tu es misérable. Tu es nu. Amen, amen. L'église de Laodicée représente l'église moderne. L'église qui a tous les moyens. L'église qui a Internet. L'église d'aujourd'hui a Internet, n'est-ce pas? L'église a les réseaux sociaux. L'église a tous ces moyens développés que les premiers apôtres n'ont pas connus. C'est une église qui est riche. Elle a l'argent. Et vous connaissez, c'est cette église qui construit ce qu'on a appelé les méga-church. Vous connaissez les méga-church? C'est ce phénomène qui est parti de l'Amérique. Les méga-church, ce sont ces églises qui ont 2, 3, 5, 10 000 membres. 50 000, 200 000. Amen, amen. En général, vous savez, je ne dis pas que les méga-church, toutes sont compromises. Non. Mais je veux simplement dire que, quelquefois, il y a un endormissement dans le nombre qui nous amène à nous satisfaire de l'état où nous sommes et à considérer que nous sommes arrivés. Vous savez, le confort, bien souvent, ne fait pas du bien aux chrétiens. Cela est démontré. C'est pourquoi, en général, l'église réveillée, ou les églises réveillées, ce sont des églises qui vivent en milieu persécuté. Comme la première église. Quand ils étaient persécutés, ils étaient tout feu, tout flamme. Ils aimaient le Seigneur passionnément. Aujourd'hui, il n'y a plus de restrictions. On prêche librement, on annonce l'évangile. Mais je vous annonce que les temps qui viennent, les libertés seront de plus en plus restreintes. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi? Parce que c'est seulement dans ces conditions-là que Dieu sait que l'église se réveille. Voilà pourquoi Dieu permet coronavirus, confinement, 5 mois sans église. Dans d'autres nations, ils ont fait 1 année. Pas de culte, pas d'église. Pour tester l'église. Et vous savez, pendant les confinements, beaucoup de gens ont cherché Dieu. Beaucoup de gens, il y avait des mouvements de prière, ça et là. Les gens devenaient sérieux par la peur de la pandémie. Alléluia. Voilà pourquoi quelquefois Dieu permet certaines choses pour réveiller son église. Il est prouvé aujourd'hui que l'église, majoritairement, à ce jour, est une église tiède. Est une église tiède. C'est ainsi que Dieu se tient à la porte. Et il est dit à l'église de Laodicée. Dans Apocalypse 3, 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus ne revient pas ici sur terre encore. Pourquoi? Parce qu'il est là à frapper à la porte du cœur, des cœurs de l'église, des chrétiens. C'est sa voix qui retentit à travers des messages de réveil, à travers des messages qui nous remettent en question. À travers des enseignements comme ceci, il est en train de frapper à la porte de notre cœur. Il dit, est-ce que vous êtes prêts à me recevoir? Est-ce que vous êtes prêts à ce que je revienne? Est-ce que vous êtes prêts à ce que j'entre et que je puisse dîner, souper avec vous? Mais malheureusement, on n'entend pas Jésus frapper. Nous sommes obnubilés par le désir de réussir. Nous sommes obnubilés par le souci de nous enrichir. Par le souci de bâtir les plus beaux temples, d'être les pasteurs de la plus grande méga-church. C'est ce qui nous préoccupe. Nous sommes préoccupés à dominer dans le monde, à avoir des postes, à devenir ministre, à devenir chef d'État, à devenir député, sénateur.
Voilà la quête de l'église. L'église de Laodicée. Quelqu'un peut dire amen. Une église tiède. Elle a perdu sa flamme. Une église apostate. Mes frères, je n'ai pas peur de vous le dire. Il y a beaucoup de choses qui se font parmi des mouvements prophétiques, des ministères ou de ceci. Dieu n'est pas dedans. C'est beaucoup de sottises, de délivrances interminables qui ne finissent jamais pour faire des gens des clients de la délivrance. C'est l'église de Laodicée. Des enseignements qui ne prêchent que les choses de la terre. La terre, la terre, la terre, la terre. Mariage, avoir des enfants, richesse, réussite. Il n'y a que ça. Église de Laodicée. Des choses où on ne vous dit jamais que vous vivez mal. Je suis scandalisé dans mon cœur. Je parlais avec une jeune fille, elle me dit, pasteur, vous savez, moi, je prie tout le temps avec un prophète. Ce prophète prie avec moi depuis des années. Nous prions ensemble, nous prions, nous prions. Et qu'est-ce que le prophète là lui a révélé? Elle vit en concubinage avec un jeune garçon. Ils dorment et couchent ensemble tous les jours. Le prophète lui a même révélé qu'il y a un esprit démoniaque entre les deux. Il faut qu'elle combatte, il faut qu'elle combatte. Mais quand elle est venue me voir, je lui ai dit, ma soeur, comment ce prophète n'a pas vu que tu vis dans les péchés? Dieu ne peut pas t'agréer dans le péché. Ton problème, ce n'est pas de combattre. Sors du péché. Quitte cette vie de fornication. Quitte cette vie de péché. Tu ne peux pas combattre le diable avec les armes du diable. Tu vis dans la compromission, tu es dans l'adultère, tu es dans la fornication, mais tu as les prophètes. Ils voient que tu vas voyager. Ils voient que... Mais comment ils ne voient pas ta souillure? Comment ils ne voient pas ta saleté? Comment ils ne voient pas tes péchés? Les églises d'aujourd'hui qui ressemblent aux églises de Laodicée conduiront beaucoup en enfer parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité aux gens. Ils endormissent le peuple. Pourquoi? Ils endorment le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ne disent pas la vérité. Ils ne présentent que des choses attrayantes, des belles choses. Je refuse d'être un tel pasteur. Je refuse d'être un tel enseignant de la parole de Dieu. Je refuse ça. Même si je serai le plus impopulaire, même si mon message n'attire pas les hommes, ma prière est que j'en sauve ne fût-ce qu'un ou deux ou trois qui peuvent entrer au ciel. Ainsi je recevrai ma couronne ces jours-là. Je refuse de vous conduire sur la voie de la perdition. Je refuse cela. Je refuse d'être l'église de Laodicée, où on vous dit que des bonnes choses, où on vous endort avec des belles prophéties, des prophéties bidons, des mensonges taillés sur mesure, où ils vont étudier votre vie, et vous qui exposez vos vies sur les réseaux sociaux, ils les étudient, et puis ils viennent paraître comme des illuminés devant vous, vous disant n'importe quoi. Mais regardez la vie derrière. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on est l'église de Laodicée. On ne peut plus décrier le divorce. Parce que le serviteur de Dieu du temps actuel divorce. Si vous prêchez, ah, il est contre moi. Je ne suis pas contre toi. Moi, je prêche la parole de Dieu. Alléluia. On n'a plus, il y a des choses qu'il ne faut plus dire. Ah non, parce que ça, c'est dire du mal de ceci. Nous avons le devoir de dire la vérité. On n'a pas été loin pour mentir. On a été loin pour dire la vérité. Les Écritures disent, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du mal, mais dénoncez-les, condamnez-les. Les offrandes des consultations prophétiques, c'est de l'arnaque. De l'arnaque, mes frères. Avant qu'on prie pour toi, il faut lever une offrande. C'est du mensonge. On vous vole l'argent tous les jours. Apportez l'argent pour qu'on construise la maison de Dieu. Non, vous voulez seulement aller donner des offrandes pour qu'on prie pour vous, on vous délivre, qu'on vous donne une guérison. Ce n'est pas un homme qui guérit, ce n'est pas un homme qui délivre, c'est Jésus qui délivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, mes frères, les 7 étapes de l'histoire de l'Église dans le monde. L'Église a bien commencé, mais comment finit-elle? Aujourd'hui, nous allons pointer l'Église, mais toi, tu es dans l'Église. Tu as bien commencé, mais comment es-tu aujourd'hui? N'es-tu pas devenu tiède? N'es-tu pas devenu froid? N'es-tu pas devenu friand?
Il y en a même qui sont au milieu de nous ici. Ils viennent juste pour l'apparence. Mais dans la semaine, ils sont dans ces milieux-là. Ils passent tout leur temps là-bas. Ils font des choses. Ils disent des histoires, on leur débite des histoires. Et puis dimanche, il vient, il va venir tout calmement. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Baissons la tête dans la prière. Gloire à Dieu. I worship you. Hey, waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you.